Bonjour à toutes et à tous, exonération de CFE de panneaux photovoltaïques, rétractation du licenciement toujours avec l'accord du salarié et pour finir prévention des difficultés des entreprises, c'est le programme du JT de ce vendredi 16 décembre. Une entreprise est imposée à la contribution foncière des entreprises, dite CFE, sur la valeur locative des biens placés sous son contrôle et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue. Certaines immobilisations sont exonérées de CFE, dont celles destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Une société d'énergie conclut avec des exploitants agricoles des baux à construction afin d'installer des panneaux solaires sur la toiture de leur bâtiment agricole. Lors d'un contrôle, elle se voit infliger un supplément de CFE à raison des bâtiments sur lesquels reposent ces panneaux. Elle conteste ce redressement et obtient gain de cause. Dès lors qu'elle n'utilise matériellement que les panneaux solaires pour la réalisation de ces opérations, la société ne peut pas être imposée sur la valeur locative des toits des bâtiments sur lesquels ils reposent et qui sont utilisés par les exploitants agricoles. Un employeur peut revenir sur sa décision de licencier un salarié après la notification du licenciement, mais il doit avoir obtenu l'accord express de ce dernier. Cet accord doit être clair et non équivoque. Si le salarié n'a pas donné son accord, le licenciement est alors effectif. Dans cette affaire, la rétractation avait été faite suite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée à l'encontre d'un salarié protégé. Mais pour la Cour de cassation, cela ne change rien à la règle. Il fallait l'accord du salarié. La Direction générale des entreprises, ou DGE, a récemment présenté un bilan de l'action des commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés en entreprise, dit CRP. Depuis 2012, année où ils ont vu le jour, leur rôle consiste à anticiper et accompagner les entreprises en difficulté afin de préserver l'activité et l'emploi. En 10 ans, près de 5000 entreprises ont été accompagnées, dont 57% de PME. Sur l'année 2021, les CRP ont œuvré auprès de 1973 entreprises. Ces entreprises proviennent pour plus de la moitié, 63%, de l'industrie manufacturière. Les autres secteurs concernés sont pour 9% des commerces, réparations d'automobiles et cycles, 7% des activités scientifiques et techniques, 5% la construction et 4% le transport et la logistique. À l'échelle nationale, les PME restent la cible principale des CRP, 65% des entreprises accompagnées emploie entre 10 et 249 salariés. Rattachés au préfet de région et au directeur de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS, les CRP dialoguent en permanence avec les acteurs concernés, à savoir les actionnaires, investisseurs, banques, collectivités locales, organismes sociaux, tribunaux de commerce et mandataires de justice. Ils animent la cellule de veille et d'alerte précoce, la CVAP, qui détecte les entreprises fragilisées, et sont membres du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, le CODEFI. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue fiduciaire. Je vous souhaite un très agréable week-end et je vous retrouve dès lundi pour une dernière semaine de JT avant notre coupure de fin d'année.